Dans le paisible village de Tandari, entouré d'eau, de palmiers et de terre rouge, vivaient deux sœurs que tout opposait. Elles s'appelaient Ralia et Sona. Depuis qu'elles savaient parler, elles se disputaient. Depuis qu'elles savaient marcher, elles se battaient. Personne ne comprenait pourquoi elles se détestaient autant. Elles étaient pourtant toutes les deux magnifiques. Ce n'était ni une histoire de beauté, ni une histoire d'homme. Elles n'avaient personne dans leur vie. Fille du chef du village, chef Daru, un homme bon et respecté, elles recevaient pourtant le même amour. Mais aucune solution ne fonctionnait. Mêmes habits déchirés, repas refusés, disputes incessantes, jalousie constante. La maison ne connaissait jamais la paix. Même leur mère, Mama Tessa, avait fini par baisser les bras. Les villageois murmuraient « Elles sont maudites ». Peut-être qu'elles ne sont même pas de la même mère. Mais chef Daru savait qu'elles étaient nées du même ventre, à 2 ans d'intervalle. Il se souvenait d'elles bébés, dormant dans les bras l'une de l'autre. Puis, un jour, quelque chose avait changé, quelque chose dont personne ne parlait. Un jour, une vieille femme mystique, mère Kafira, arriva avec un message. Les esprits ne sont pas contents. L'une des sœurs cache quelque chose, l'autre la couvre. Un coup de tonnerre éclata, le vent se leva, une plume noire tomba entre les deux sœurs. Elles se regardèrent et dirent en même temps « Tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» La nuit suivante, un violent orage éclata. Dans l'obscurité, chacune murmura seule dans sa chambre « Je ne révélerai jamais la vérité ». Au matin, un étrange signe apparut sur la place du village. Une chèvre retrouvée dans une position étrange, un pot d'argile cassé, des cendres. Le doyen déclara que c'était un avertissement des ancêtres. Chef Daru fit alors venir la grande voyante, Mama Zohra. Aveugle mais clairvoyante, elle dit ceci. Elles portent le même sang, mais leurs esprits se déchirent. Quand la pierre se brisera, la vérité éclatera. Elle laissa tomber une pierre noire avec une fissure rouge. Puis, elle partit. Les jours passèrent. La pierre se fissurait. La haine grandissait. Une nuit, Ralia rêva d'une forêt sombre, d'une cabane sans porte et d'un bébé qui pleurait, mais qu'elle ne voyait pas. Au réveil, ses mains étaient couvertes de terre sans explication. Puis un soir, sous la pleine lune, la pierre éclata toute seule. Mama Zohra revint. Les villageois entourèrent les deux sœurs sous le grand manguier. Les esprits étaient présents. Alors, pour la première fois, la vérité éclata. Ralia avoua, la voix tremblante. Quand j'avais 10 ans, et Sona 8 ans, maman venait d'accoucher d'un petit garçon. Papa était si heureux. Un jour, pendant une dispute pour un collier, j'ai poussé Sona. Elle est tombée sur la bassine, où maman avait laissé le bébé. Le bébé est tombé. Et il est mort. Par peur, j'ai menti. J'ai dit que c'était Sona. Sona éclata en sanglots. Pendant des années, elle avait porté seule le poids d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle avait été éloignée de sa mère, mal comprise, rejetée. Et sa sœur avait laissé faire. Mama Zohra frappa le sol de son bâton et murmura « L'âme de votre petit frère peut enfin reposer. Il ne vous en veut pas. Tous ces signes étaient pour vous pousser à faire la paix. Pardonnez-vous et guérissez. » Cette nuit-là, la marque rouge sur la porte disparut. Les ombres quittèrent la maison. Le silence devint enfin apaisant. Pour la première fois depuis des années, Ralia et Sona s'assirent sous le même toit, sans un mot, mais ensemble. La guérison serait longue, mais elle avait commencé. Merci d'avoir regardé si tu as aimé cette histoire. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage autour de toi, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines histoires inspirantes.